Coucou chers amis du signe du taureau, j'espère que vous allez bien les amis, je suis ravie de vous accueillir ici pour votre tirage du mois de juin. Donc un tirage général, un tirage avec une petite... Bon, vous allez voir un peu de professionnel, un tout petit peu d'amour puisque je vous fais une vidéo spéciale amour. Et puis on va aller voir un petit peu l'énergie globale là, qui va vous accompagner, vers quoi vous allez, on va aller regarder un petit peu ça de près. Voilà. N'oubliez pas que vous pouvez aller voir évidemment votre signe ascendant, lunaire, voilà, etc. Très important. Moi, je trouve que l'ascendant, c'est quand même assez important. Il y a une partie de la vie où, justement, l'ascendant prend le dessus, hein, à partir de 40, 45, 50. C'est vrai que, voilà, c'est à peu près la moitié de notre vie, en gros, on va dire, et l'ascendant prend un petit peu le dessus. Donc, c'est très important, enfin, en tout cas, à mes yeux, d'aller voir l'ascendant. Voilà, les amis. Donc on va aller, du coup, hein, vous n'oubliez pas de prendre du recul, hein, vous connaissez le petit discours, mais c'est important de ne pas vous fier absolument et pour tout aux cartes, hein, ça reste quelque chose de relativement quand même, c'est général, donc voilà. Hein, si vous avez besoin d'un tirage privé ou du... Ouais, d'un tirage privé, vous me contactez par mail hein, ou par mon téléphone. Je crois que je l'ai mis, je ne sais plus. En tout cas, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, il faudra juste trouver le bon timing parce que je commence à avoir beaucoup de monde. Mais c'est avec plaisir que je vous accueillerai en tout cas. Par vidéo hein, ou en présentiel, bien sûr. Allez, on y va les amis. Amis taureau, let's go. Précipitation, tiens, c'est rigolo. Allez, on y va, c'est parti. Donc, les taureaux, quelle est l'énergie? Eh ben, c'est pas du tout cette carte-là que je voulais prendre en plus. Non, non, on va regarder l'énergie globale. Ici, on va prendre une carte de la guérison de l'âme. On va voir justement quelle est l'énergie que vous pouvez initier ici au mois de juin pour vous. Ah, alors on a besoin de travailler l'humiliation ici, hein, les amis. Donc là, les taureaux, on a une énergie d'humiliation à libérer. On vous dit ici, je retrouve ma place. Ouais, eh ben... Hop, alors j'aurais bien voulu qu'il me fasse le focus. Tiens, tu veux pas aujourd'hui. Sur cette vidéo, tu ne veux pas. Bon, bref. Vous voyez, on a un personnage ici qui se fait accuser de toutes parts avec ses doigts. Hein. On le montre du doigt comme ça, il se sent pris au piège, pris au piège devant un mur comme ça. Et ça, c'est juste, voilà, quelque chose qu'il faut absolument libérer. Donc ici, la carte de l'humiliation vous invite ici à retrouver votre place. Et ça va être votre défi un peu du mois, hein, ici les taureaux, pour vous. Je retrouve ma place. 3 et 7, ça fait 10. Hein. Vraiment, vous êtes poussé ici par une énergie subtile. Hein, vraiment, on vous guide vers ce chemin ici. Je retrouve ma place. On souhaite vraiment vous libérer de ce sentiment, de cette blessure d'humiliation. Car l'humiliation ici fait partie des 5 blessures de l'âme. Hein. Identifiées par Lise Bourbon. Oui, c'est ça. Et donc, vraiment... Ça va être, à mon avis, pour vous, l'énergie globale ici pour ce mois de juin. C'est-à-dire reprendre du poil de la bête. Allez, c'est bon, j'ai confiance en moi. C'est moi, voilà. Mais tel un bon taureau, hein, vous êtes capable. Hein, les taureaux, vous êtes totalement capables de foncer comme ça, d'aller de l'avant, de retourner dans la terre, ici, de s'ancrer et de regagner en confiance. Hein. Et moi, je crois à fond en vous, les taureaux. Allez, on va aller regarder, on va examiner ça de plus près. On va prendre l'oracle des haïkus. Enfin, je sais plus, je sais jamais comment on dit, il va falloir que je me renseigne. Hein. L'oracle des haïkus, on va dire ça. Donc là, il est clair que je ne suis absolument pas toute seule, hein, là, aujourd'hui. Pour vous, les taureaux. Allez, on me parle de joie et de célébration. Ah, vous avez passé de beaux moments, de bons instants, là, probablement. Où vous allez passer de beaux moments et de beaux instants de joie, de fête. Pourquoi pas des réunions de famille, des retrouvailles, peut-être, ici aussi. L'abondance, waouh! C'est chouette. Alors là, je pense que là, il y a des personnes qui ont beaucoup travaillé sur elles
et qui sont en train un petit peu... voilà, ben voilà, c'est exactement ça, regardez. Ici, pour moi, vous avez travaillé sur vous déjà, vous, amis taureaux. Vous avez fait des efforts le mois dernier, je pense. Vous avez vraiment été... ah ouais, en profondeur, j'ai l'impression que vous avez poussé le bouchon ici. On s'est fait un peu souffrir le mois dernier. On a été voir un petit peu son ombre ici. Vous en avez ressorti ceci sûrement, probablement. Ça, cette énergie d'humiliation et cette envie aussi de retrouver votre juste place. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous allez mettre en place ici au mois de juin. De la joie, des célébrations. On va peut-être retrouver des gens autour de soi de qui vous étiez peut-être éloigné, je ne sais pas. Vous allez en tout cas vous éloigner d'une sensation ici. J'ai l'impression vraiment il y a un réalignement pour moi. Hein. Il y a un réalignement. Là, on parle de racines aussi, on parle de famille. Peut-être aussi des personnes qui qui vont se rapprocher de certaines personnes de leur famille dont ils s'étaient éloignés. Alors, par le temps, avec le temps, les choses comme ça. Et puis des fois, vous savez, on pense des choses, elles ne sont pas forcément justes. En tout cas, ici, j'ai cette énergie-là de retrouvailles, de joie, de célébration, mais de retrouvailles avec d'autres personnes. Vous allez peut-être pouvoir aussi faire du coup des événements avec la famille, vous retrouver entre amis, faire des fêtes, des barbecues, vous voyez, c'est dans l'air quand même, hein, là avec ces énergies d'été, bon. Ici, on a de l'abondance en plus qui arrive dans votre vie, donc vraiment une abondance de joie, une abondance de bonheur, peut-être aussi du travail que vous allez retrouver aussi, peut-être un investissement que vous aviez perdu aussi dans votre vie, vous voyez. Et ici, on me parle de douceur et de peine. Alors moi, ce que j'entends ici, c'est surtout que vous allez en fait vous apporter de la douceur à vous moi, je pense que c'est la peine, elle vient du passé, d'accord. Cette peine est liée totalement à votre blessure ici d'humiliation que vous avez pu connaître dans votre vie auparavant. Et ici, vraiment, là, vous allez vous réconcilier avec ce personnage ici qui s'est fait humilier, d'accord. Et c'est pour ça, pour moi, vous allez récupérer de la force, hein, ici, vraiment... ouais, et donc, moi, je pense que vous allez être beaucoup plus doux avec vous. Il y a eu des compréhensions intérieures et vous allez être beaucoup plus doux avec vous-même. Moi, c'est ce que je... C'est un ressenti. Alors, on va aller vérifier ça avec d'autres cartes, bien sûr. On va aller prendre l'oracle des miroirs. On va prendre 3 cartes. Enfin, les cartes qui viendront ici par-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a? La maison. Vous voyez, il y a quelque chose ici. Alors, moi, la maison, c'est le foyer, oui, certainement, mais... bon, bah, tu veux pas tenir le droit. Vraiment, il y a un rapport avec votre socle familial, pour moi, hein, ici. Ce foyer, c'est le foyer, mais c'est aussi le socle familial, votre base, vous voyez. Alors, les joies, les célébrations, évidemment, vont pouvoir se faire à la maison. Peut-être que vous allez faire organiser une fête, ou alors que ça sera peut-être dans une autre maison. Ah, ça a sauté. Ça a sauté. Alors, ah non, mais attendez, parce que là, vous allez trop vite, les gars. Hop. Tac. Voilà. Donc voilà, des joies, des célébrations probablement dans une maison. Alors, la vôtre ou celle d'un proche ou des amis. En tout cas, j'ai l'impression aussi que ça me fait... Moi, la maison ici, elle me fait penser aussi à vous, à votre intériorité, à votre maison intérieure et une réconciliation aussi avec votre passé ici. Allez, qu'est-ce qu'on a par-dessus l'abondance, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut nous montrer ici? Merci beaucoup. Voilà, il y a un changement, hein, il y a un changement qui est en cours. Vous êtes en train de changer les choses. Vous êtes en train vraiment de faire basculer cette roue pour moi ici. Hein. Vous faites basculer les choses ici. Vous reprenez confiance en vous. Vous êtes sur la voie de la guérison pour moi ici. Hein. Clairement, et vous avez décidé justement, je retrouve ma place, je remets les pendules à l'heure en fait, hein, c'est ça, moi c'est mon ressenti ici. Excusez-moi pour les cartes, je suis vraiment maniaque des cartes. Alors ici, hop, le voyage, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc là on est en train d'initier le changement, d'apporter de l'abondance dans sa vie, puisque vous avez compris que déjà en vibrant de manière positive, et ça de toute façon, ceux qui n'y croient pas vraiment, essayez, hein, j'ai envie de vous dire, essayez, vous allez voir que ça marche. Ceux qui remettent en cause ce genre
de vérité, parce que c'est tellement une vérité. Ne remettez pas en cause cette vérité, s'il vous plaît. Appliquez-la et vous allez voir que vraiment, vraiment, ça fonctionne. Plus vous êtes positif, plus le positif arrive à vous et plus vous... Il faut y croire. En fait, il faut avoir la foi. La foi en ce que vous faites et en vous surtout, les amis. Ayez la foi en vous-même. Vous êtes capable de tellement de choses que vous ne soupçonnez pas. D'accord ? Allez, et donc ici, le voyage, pour moi, on s'éloigne de cette peine. On prend de la distance avec la peine intérieure que l'on a pu avoir ici, avec ces humiliations. D'ailleurs, regardez bien ici cette belle synchronicité. La carte de l'humiliation ici, c'est le numéro 37. Et la carte de la peine ici détient aussi le numéro 37. Hein. D'accord? Donc, on nous parle bien ici de cette chose ici que vous avez trimballée depuis longtemps, longtemps, longtemps. Vous vous êtes fait probablement humilier durant votre enfance, ou peut-être même dans votre vie d'adulte ici. Hein. Mais là, vraiment, on vous demande de vous en éloigner, de vous libérer de ce poids ici. Il y a des techniques de libération. Moi, je vous invite à suivre Natacha Calestrémé, hein, évidemment, puisque... Alors... comment dire, pourquoi je tire une autre carte? Natacha Calestrémé avec ses protocoles, les clés de l'énergie, et d'ailleurs, non mais attendez, parce que là, je suis obligée de vous le montrer. Hein. Donc, premier livre, Natacha Calestrémé, la clé de votre énergie. Vraiment, alors j'ai aucune, d'accord, j'ai pas de biche, Albin Michel et ni Natacha Calestrémé, d'accord, mais je vous le conseille tellement, c'est tellement libérateur ces protocoles-là, vraiment, libérez-vous avec ça et regardez-moi ça, le deuxième, hop, je retrouve ma place, trouver ma place, 22 protocoles pour accéder au bonheur. Et vraiment, allez-y, s'il vous plaît, les yeux fermés. Je vous promets que si vous faites ces protocoles-là, vous allez libérer des choses que vous ne pensiez même pas pouvoir libérer un jour. Voilà. En tout cas, si vous ne voulez pas acheter les livres, sachez qu'elle a une chaîne YouTube et que du coup, elle vous explique tous les protocoles. Hein, moi, je ne vous incite pas à l'achat. Et si vous avez accès déjà juste à Internet, eh ben, vous pouvez aller voir et développer ce qu'elle propose. Vous allez voir, vraiment. Bon, allez, on continue et on va prendre l'oracle de la triade pour voir un petit peu ici ce que l'on veut nous dire de plus. Énergie, voyez, énergie, hein. C'est exactement ça, hein. Vous êtes en train de transformer vos énergies. La joie est là, vous ramenez de la joie, du bonheur. Voilà, regardez, voyez, il y a les racines ici. Pour moi, je vous dis vraiment, il y a des choses... vous êtes en train de changer des énergies que vous avez connues de votre enfance, hein, lors de votre arrivée ici sur Terre. On a le Nadir, hein, dis donc. Ouh, alors qu'est-ce qu'on veut me... Tiens, bon, on va prendre une autre carte. Voilà, merci. Merci, parce que là, je comprenais pas. Ok, on est en train de vous dire que l'ombre que vous ressentez parfois n'est qu'une illusion. Elle n'existe pas, d'accord? C'est un... tout ça, c'est créé par votre ego, par votre système de protection intérieure, d'accord? Donc, quand vous êtes comme ça, vous avez de la peine ou que vous avez des énergies plus sombres qui arrivent vers vous, dites-vous que c'est votre mental, c'est votre ego qui est en train de vous piéger quelque part. Parce que, vraiment, on vous demande d'aller vers la lumière et de changer cette énergie. Et vous allez voir que vous allez pouvoir vibrer très haut, être dans l'abondance, dans la joie, dans la douceur. Et que lorsque cette énergie négative arrive autour de vous, c'est vraiment une illusion. C'est faux, d'accord? C'est faux. Ce n'est pas la vérité. Ça n'est pas la vérité. Votre propre vérité va être dans le fait de retrouver votre juste place dans la vie. D'accord? Libérez-vous s'il vous plaît, de ces énergies, pardon, j'ai entendu du bruit. Libérez-vous de ces énergies du passé, de ces énergies d'humiliation que vous avez vécues et allez vers votre propre vous-même. Car ça, c'est pas vous. Hein. Ce sont les autres qui vous ont mis cette énergie d'humiliation sur vous. Ça ne vous appartient pas. L'humiliation qu'on vous a fait subir appartient à ces autres personnes. D'accord? Ok. Allez, eh bien, on va aller prendre du coup ici, les amis, le tarot. Et on va regarder ici, dans le domaine professionnel. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous dans le domaine professionnel?
Alors que vous soyez à la retraite, si vous êtes à la retraite, évidemment, ça va parler de vos loisirs, de tout ce qui est lié de toute façon au fait de faire, hein, de vous investir dans quelque chose. Et puis, ceux qui n'ont pas de travail, eh bien, vous adaptez à vos situations. Hein, on va voir, on va regarder. Allez, énergie pour les taureaux. Vénus en taureau, ascendant taureau. Bon, bah écoutez, pour le travail, on a la carte du travail. Donc déjà, ici, vous voyez, par rapport à ce que je vous dis, voilà, bah exactement. Donc, pardon, parce qu'on me parle en même temps que je vous parle. Donc ici, là, on est en train de me dire, voilà, pour ceux qui n'ont pas de travail, mais qui en cherchent, eh bien, voilà, il arrive. Au mois de juin, vous êtes susceptible de trouver du travail. Là, c'est possible vraiment de le trouver, d'être dans la matière et de le trouver réellement. Pour ceux qui ont du travail, bon ben là on parle d'un investissement de travail, on va aller voir la suite. Et pour ceux qui sont à la retraite ou qui n'ont, voilà, eh bien ici on vous parle de passion, hein, d'accord? Là il y a quelque chose, donc là on va faire, on va être dans le faire ici, absolument, sur le mois de juin, les taureaux. Voilà, ici on a le sage. Ok, et on a le 7 d'épée. Oh, d'accord. Alors ici, il est possible que ce qu'on me dise, ici, par rapport à ceux qui travaillent. Et ce dragon magnifique là. Pardon. Donc le sage, lui, c'est un personnage qui, lui, a une grande connaissance des choses, de la vie, qui a beaucoup appris et qui a tout à donner. Hein, d'accord? C'est quelqu'un qui va transmettre son savoir. Cependant, ici, on vous met qu'il y a le 7 d'épée à côté, d'accord? Donc, on nous parle quand même d'une énergie un petit peu trompeuse, un petit peu filoute, un petit peu pas vraiment honnête, d'accord? Donc, attention, ici, on me dit attention à ce que vous allez apprendre au travers de votre travail, au travers d'une personne ici qui va être à vos côtés et qui va vous donner des informations, des connaissances, qui va enrichir ici vos connaissances. Hop, hop, hop. Alors, on a le 3 de bâton. Alors, moi, j'ai envie de vous dire méfiance. Ouais. J'ai envie de vous dire méfiance pour certaines personnes ici. Vous voyez, on parlait d'humiliation ici. Hein. Je retrouve ma place. Il est probable aussi ici que l'on vous parle de votre travail, ici, de votre situation professionnelle. C'est possible. Alors attention à ne pas vous trahir vous-même aussi, les amis. C'est ce que je reçois là. N'hésitez pas à faire des projets. Ne vous sabotez pas. Hein. Ne vous sabotez pas vos projets. Car c'est ça. Vous êtes capable finalement de vous saboter vous-même. Voilà, j'ai eu le diable là qui vient de sortir. Vous êtes capable de vous saboter vous-même. Attention les amis, ne vous sabotez pas dans votre boulot, ce serait dommage. Alors ici, cette personne est saine. Cette personne est saine. Elle a beaucoup de choses à vous apprendre. Mais c'est vous qui allez vous saboter si vous n'écoutez pas cette personne qui est sage pour vous ici. Ah ouais. C'est ce que je ressens. Voilà, allez vers votre idéal, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Ah, attendez, excusez-moi pour le bruit. Hein. Allez vers votre idéal, croyez en vous, croyez en votre bonne étoile, croyez en vous de toute façon. Reprenez votre place, on est en train de vous dire. Ne vous trahissez pas. On est en train de vous dire que vous avez des capacités pour faire des choses. On est en train de vous apprendre et de vous apporter du savoir. Et j'ai l'impression qu'ici, vous avez envie de vous trahir vous-même. Vous ne croyez pas en vous. On vous demande de croire en vous. Hein. Votre idéal, il est derrière. Il est derrière ce projet. Donc, allez-y, foncez les amis. Vraiment. Alors, pour ceux qui cherchent du travail, ici, on vous demande d'écouter une personne qui va vous conseiller ici, qui va être justement de bons conseils. Hein. Écoutez cette personne, elle va vous emmener vers un projet vraiment qui est sympa. Par contre, attention à vous, ne vous sabotez pas non plus. C'est-à-dire que donnez-vous la chance. Hein. Ne jugez pas les choses avant de les avoir faites aussi non plus. Alors, évidemment, il faut que ce soit aligné avec vous, mais ne vous sabotez pas. Hein. Parfois, il faut passer par des moments ou du travail qui ne nous correspond pas forcément, mais pour arriver derrière à un autre but, à un idéal. Et moi, c'est ce que je vois ici pour vous. Donc, vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas
à aller vers l'inconnu ou aller vers quelque chose qui ne vous ressemble peut-être pas. Mais allez-y parce que derrière, c'est ce qui vous est proposé, c'est un idéal. Parfois, le chemin, on doit passer par des chemins qui ne sont pas forcément, que vous n'allez pas voir pour vous logique, mais qui le sont vraiment finalement. Parce qu'en fait, vous allez vivre certaines choses qui vont vous emmener à d'autres choses, à des réflexions, à des rencontres de personnes, ou voilà, ce genre de choses, d'accord? Voilà, et on vous dit que derrière, on a l'impératrice. Hein, l'impératrice, s'il y a bien quelqu'un qui est à sa place, c'est elle. Il n'y a aucun souci. Elle est connectée à elle-même. Elle sait où est sa place. Donc, vous voyez, ayez confiance en vous et en l'univers. Et en l'univers, en ce que l'univers vous apporte. Alors, côté sentimental, qu'est-ce qu'on a ici pour... Alors, on va faire très succinct, par contre, pour le côté sentimental, vu que je vais vous faire une vidéo. Alors, tiens, c'est rigolo. On a la même énergie que les béliers. Il y a quelque chose qui avance, mais de manière très lente. Hop. Ok, super. Alors là, il y a une relation qui arrive vers vous. Alors, soit elle a déjà commencé, soit elle va démarrer. Ça va commencer vraiment très lentement, très timidement. D'accord? Par contre, plus vous allez aller, plus ça va être confortable. Plus ça va être... plus ça va être... comment dire? Stable, enrichissant aussi. Et voilà. En fait, c'est une relation qui va se solidifier tout petit à petit comme ça, mais qui va être béton à la fin, quoi. Une fois que ce sera... Vous voyez, une fois que vous aurez vraiment toute la relation qui sera bien en place, elle va être béton. Pour ceux qui sont en couple ici, on nous dit que les choses avancent lentement mais sûrement aussi. Et vraiment, on va vers une stabilité. Quelque chose de solide aussi. Hein, de très solide. Pour d'autres, peut-être pour les célibataires, ici, on vous dit peut-être aussi quelqu'un arrive vers vous de manière lente, mais elle arrive, cette personne. Ça pourrait être une personne qui travaille dans le commerce aussi également. Ça peut être une personne qui travaille avec l'argent, dans le domaine de l'argent. Un banquier, vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a cette notion-là aussi. Hein. En tout cas, ce que je vois, c'est que ce sont des relations qui sont solides. Hein, qui sont vraiment solides. Ici, il y a peut-être des taureaux qui sont avec des lions aussi. Là, avec cette force, je sens ça. Là, il y a peut-être des rencontres qui arrivent aussi pour vous. Donc, avec des personnes qui sont dans le commerce, dans la banque, en tout cas, qui ont une relation avec l'argent. Et qui sont nées au mois d'août, par exemple, vous voyez. Ou des lions. Ouais. Ça, c'est des petits plus que je vous donne. En tout cas, vraiment, les choses progressent. On est dans la progression, là, pour vous. Ok, donc ça, eh ben on va se prendre des petites cartes conseils maintenant. Alors on y va, c'est parti. Quelle est l'énergie qui vous accompagne du coup avec les éléments de la nature, avec les fleurs? Quelles fleurs vous accompagnent ici? Ah ben regardez, il n'y a pas de hasard. Hein. Non mais c'est incroyable. Vous allez vers la force, il y a quelque chose. Hein. L'abondance, la force, la solidité. Et ici, on vous annonce avec le fenouil, ici, la force, une fois de plus. Vous voyez, la force, la force. Voilà, signe de feu, numéro 19. Vierge, pardon, signe de la Vierge, signe de feu. Mais qu'est-ce que je raconte, Mimix? C'est pas le signe de... Ben, si, c'est le signe de feu, bien sûr. Et ici, on a l'énergie ici de la Vierge aussi qui tourne autour du fenouil. Voilà, donc je vous laisse regarder les synchronicités. D'accord? Donc ici, on vous annonce de la force encore une fois sur ce mois de juin. C'est magnifique. Et ici, avec l'oracle des fleurs enchantées, on a quoi? Pardon, j'ai eu quelque chose qui a bougé. La vérité, waouh, 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 waouh. Magnifique. La force et la vérité, les enfants. La force et la vérité, c'est ce qui vous attend ici. Faire face à sa propre vérité, être fort par rapport à sa propre vérité aussi également. Ne lâchez rien, croyez en vous, ayez confiance en vous, parce que vraiment, tout s'ouvre pour vous les taureaux aussi ici.
Vous allez retrouver votre juste place et libérer cette blessure d'humiliation. J'y crois très très fort. Et allez, pour terminer, on va prendre une carte de l'oracle de l'arbre de vie pour le petit conseil pour vous, les taureaux. Ah, elle a sauté dans ma main. La fenêtre, le foyer, la famille. Profite agréablement de la chaleur de ton foyer et goûte au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. C'est exactement ça. C'est exactement ce que je vous ai dit dès le départ, les amis. Donc prenez confiance, libérez-vous de cette blessure d'humiliation qui vous freine et vous allez voir que vraiment vous allez passer un magnifique mois de juin. Ça, c'est sûr et certain. Voilà les taureaux, je vous embrasse très fort, je vous fais d'énormes bisous. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. On se retrouve pour la vidéo spéciale amour. Et n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire et compagnie. Ok? Allez, gros bisous les curieux. À très vite les taureaux. Gros bisous.